Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous tous. C'est comme nous dit Georgie, c'est une fleur, c'est une grâce d'être ici pour célébrer cette Eucharistie, ce dernier jour de pèlerinage. Le Seigneur est toujours proche de nous. Il est toujours avec nous et il nous veut avec lui. Pendant ce carême, nous avons cheminé à la suite du Christ et hier, nous avons vu que Jésus était la résurrection, il était la vie. Seigneur Jésus, venu nous dire l'amour du Père, tu entends les cris des hommes vers toi. Kyrie eleison. Ô Christ, ami de tous ceux qui peinent, tu nous appelles à la foi, tu nous appelles à la confiance. Christ eleison. Seigneur, ressuscité d'entre les morts, tu mets en nous ton esprit de vie. En ton amour, Seigneur, prends pitié. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Que ta grâce nous obtienne, Seigneur, d'imiter avec joie la charité du Christ qui a donné sa vie par amour pour le monde. Lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Je vais ouvrir vos tombeaux et je vous en ferai remonter, ô mon peuple, et je vous ramènerai sur la terre d'Israël. Vous saurez que je suis le Seigneur quand j'ouvrirai vos tombeaux et je vous en ferai remonter, ô mon peuple. Je mettrai en vous mon esprit et vous vivrez. Je vous donnerai le repos sur la terre. Alors vous saurez que je suis le Seigneur. J'ai parlé et je le ferai. Oracle du Seigneur. Je bénirai le Seigneur toujours et partout. Bénirai le Seigneur toujours et partout. Des profondeurs je crie vers toi, Seigneur, écoute mon appel, que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Je bénirai le Seigneur toujours et partout. J'espère le Seigneur de toute mon âme, je l'espère et je l'attends. Mon âme attend le Seigneur plus qu'un veilleur ne guette l'aurore. Je bénirai le Seigneur toujours et partout. Oui, près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Je bénirai le Seigneur toujours et partout. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Moi, je suis la résurrection et la vie, dit le Seigneur. Celui qui croit en moi ne mourra jamais. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean.
En ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens, « Je m'en vais, vous me chercherez et vous mourrez dans votre péché. Là où moi je vais, vous ne pouvez pas aller. » Les Juifs disaient, « Veut-il se donner la mort puisqu'il dit, là où moi je vais, vous ne pouvez pas aller ?» Il leur répondit, « Vous, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. En effet, si vous ne croyez pas que moi je suis, vous mourrez dans vos péchés. » Alors il lui demandait, « Toi, qui es-tu » Jésus leur répondit, « Je n'ai pas cessé de vous le dire. À votre sujet, j'ai beaucoup à dire et à juger. D'ailleurs, celui qui m'a envoyé dit la vérité, et ce que j'ai entendu de lui, je le dis pour le monde. » Ils ne comprirent pas qu'il leur parlait du Père. Jésus leur déclara, « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous comprendrez que moi je suis. Et je ne fais rien de moi-même. Ce que je dis là, je le dis comme le Père me l'a enseigné. Celui qui m'a envoyé est avec moi, et il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. » Sur ces paroles de Jésus, beaucoup crurent en lui. Acclamons cette parole de Dieu. Le message que Jésus vient nous apporter est un message qui nous dépasse. Un message en tout cas qui dépassait les pauvres pharisiens. On peut les considérer comme pauvres parce que eux, ils n'étaient capables que de prendre à la lettre la parole de Dieu, la Torah, la loi que Moïse leur avait donnée. Ils étaient capables de l'interpréter et de la faire vivre par les plus petits. Jésus nous disait, ils parlent, ils disent, mais ils ne font pas. Eh bien, Jésus leur demande, les invite à faire un pas bien plus grand. Si on reste à la loi, si on reste branché sur ce qui est écrit, le Seigneur nous dit qu'on reste dans notre péché. Si nous ne savons pas lever les yeux vers celui qui sera élevé, qui a été élevé, qui est mort sur la croix, si nous ne savons pas croire qu'il est l'envoyé de Dieu, celui que les siècles ont attendu avec impatience, si nous ne savons pas qu'il est celui qui vient pour nous sauver, non pas pour nous juger, non pas comme les pharisiens qui étaient contents de pouvoir condamner. Nous nous rappelons la joie qu'ils avaient d'attaquer Jésus parce qu'il faisait des grandes choses, des guérisons, des résurrections, même le jour du sabbat, surtout le jour du sabbat. Le Seigneur nous invite à avancer sur ce chemin avec lui. Ce qu'il veut, c'est que nous découvrions, que nous acceptions, qu'il est la résurrection, qu'il est la vie. Je vous ferai sortir de vos tombeaux. La première lecture nous rappelle déjà dans l'Ancien Testament que nous ne sommes pas faits pour la mort, nous ne sommes pas faits pour disparaître. Nous savons très bien tout ce que nous vivons avec ceux qui sont proches et même ceux qui sont nos ennemis, le pardon qu'on peut leur accorder, la paix que nous pouvons faire grandir dans notre cœur et dans le leur. Tout cela ne peut pas finir. Tout cela ne peut pas finir dans la mort. Eh bien, aujourd'hui, le Seigneur nous fait avancer. Il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui est agréable à son Père.
et sur ces paroles, beaucoup crurent en lui. Nous avons fait ce pèlerinage ici. Nous avons été touchés les uns par une chose, les autres par une autre. Mais ce que nous devons retenir, c'est que le Seigneur a envoyé la Vierge pour nous rappeler que nous devons nous diriger avec lui vers le Père. C'est cela le fondement de toute notre vie. Nous n'avons pas à chercher, nous n'avons pas à vouloir croire, connaître, rechercher des choses extraordinaires. Le Seigneur, ce qu'il veut vraiment, c'est que cet homme qui ne parle comme personne, cet homme qui sera élevé sur la croix, cet homme qui donne sa vie pour que nous puissions vivre de sa vie, eh bien c'est lui qui est notre Dieu. C'est ce Dieu qui s'est fait proche de nous pour que nous puissions ensemble être avec lui, être sauvés avec lui. Eh bien Seigneur, cet homme, ce Jésus, il est celui qui nous libère, celui qui nous ouvre le chemin vers Dieu. Sachons nous tourner vers lui, sachons lui faire confiance, sachons écouter sa parole, en vivre et même en témoigner dans toute notre vie. De toute façon, il ne nous tire pas dehors. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte, Seigneur, les présents que nous voulons te consacrer. Tu nous les as donnés pour qu'ils soient offerts à ta gloire et pour qu'ils assurent notre guérison. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Dieu notre Père, nous te rendons grâce et nous te bénissons par Jésus, Christ et Seigneur, pour ton œuvre d'amour en ce monde. Au sein de notre humanité encore désunie et déchirée, nous savons et nous proclamons que tu ne cesses d'agir et que tu es à l'origine de tout effort vers la paix. Ton esprit travaille au cœur des hommes et les ennemis enfin se parlent. Les adversaires se tendent la main. Des peuples qui s'opposaient acceptent de faire ensemble une partie de chemin.
Oui, c'est à toi, Seigneur, que nous le devons. Si le désir de s'entendre l'emporte sur la guerre, si la soif de vengeance fait place au pardon, et si l'amour et si l'amour triomphe de la haine, c'est pourquoi nous devons toujours te rendre grâce et te bénir, en unissant nos voix à celles qui te chantent unanimes dans les cieux. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth, plenis sunt celi et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini. In excelsis. Dieu de l'univers, nous te rendons grâce pour ton Fils Jésus, venu dans ce monde en ton nom. Il est la parole qui sauve les hommes, il est la main que tu tends aux pécheurs, il est le chemin par où nous arrive la véritable paix. Alors que nous étions loin de toi, Dieu notre Père, c'est par lui que tu nous as fait revenir. C'est lui, ton propre Fils, qui a été livré au pouvoir des hommes, afin que nous soyons par sa mort en paix avec toi et entre nous. Aussi pouvons-nous maintenant célébrer en reconnaissance le mystère de cette réconciliation qu'il nous a lui-même obtenue. Nous t'en prions, Père, sanctifie ces offrandes par la puissance de ton Esprit, alors que nous accomplissons ce que Jésus nous a dit de faire. Au cours du repas qu'il partageait avec ses disciples, avant de s'offrir à toi pour notre libération, il prit le pain. En te rendant grâce, il le rompit de ses propres mains et le donna aux disciples en leur disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De la même façon, ce soir-là, tenant entre ses mains la coupe de bénédiction, il te rendit grâce pour ta miséricorde, puis il donna la coupe à ses disciples en leur disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Ta mort, Seigneur Jésus, célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Père très bon, ton Fils a laissé à ton Église ce mémorial de son amour. En rappelant ici sa mort et sa résurrection, nous te présentons cette offrande qui vient de toi, le sacrifice qui nous rétablit dans ta grâce. Accepte-nous aussi avec ton Fils bien-aimé. Donne-nous dans ce repas, Seigneur, ton Esprit Saint, qu'il fasse disparaître les causes de nos divisions, qu'il nous établisse dans une charité plus grande en communion avec le pape François, notre évêque Jean-Marie et ton peuple tout entier. Fais de ton Église le signe visible de l'unité et la servante de la paix. Et comme tu nous rassembles ici ce matin dans la communion de la bienheureuse Mère de Dieu, Marie et de tous les saints du ciel, daigne rassembler un jour les hommes et les femmes de tous les pays, de toutes les langues, de toutes les races et de toutes les cultures au banquet de ton royaume. Alors nous pourrons célébrer l'unité
enfin accomplie et la paix définitivement acquise par Jésus le Christ notre Seigneur. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans ce même esprit, nous pouvons redire avec confiance la prière que le Seigneur nous a donnée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons nous aussi. à ceux qui nous ont offensés. Et Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Donne la paix à nos familles, à nos cœurs. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous tous. Et dans la charité du Christ, nous pouvons partager la paix. La paix du Christ. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux sommes-nous d'être invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Dieu n'a pas refusé son propre Fils, il l'a livré pour nous tous. En nous le donnant, il nous a tout donné. Prions encore le Seigneur. Tu nous as nourris, Seigneur, de ton Eucharistie et nous en appelons à ta miséricorde. Par le sacrement qui déjà nous donne la force, rends-nous participants à la vie éternelle. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Allez demeurer dans la paix du Christ. Merci de votre prière et à nous tous, bon voyage en Valais. Merci.